et logement. C'est à cause de ça, si je n'aurais pas ça d'ici par exemple 1 an, 2, 3 ans, je suis obligé, peut-être j'aurai une chance de partir là-bas, et peut-être que je vais trouver des gens qui vont m'aider. Parce que là-bas, il y a des associations pour les handicapés, il y a même association mondiale. Il faut que j'assure, avant de quitter mon chez-moi et l'Algérie et tout, il faut que je suis sûr et certain qu'ils m'ont assuré un travail. Parce que je peux pas laisser tout ça et partir. Si je pars là-bas, je suis obligé de vendre tout ça. Et si je vais à Hakdak, je crois que c'est facile. S'ils ne m'acceptent pas là-bas, c'est fini. J'aurai plus de ça, plus rien. J'aurai un troisième problème. Le logement, le travail et eux. Ta charge, oui. Non, il faut que, si je pars d'ici, il faut que je sois conscient, il faut que j'assure mon départ, il faut que j'assure tout ça avant de quitter tout ça. Je sais pas, c'est ça me dit rien de partir avec là. moi. Absolument. Et des gens qui veulent revenir à l'étranger, premièrement, peut-être c'est à cause de leurs enfants, surtout les filles. Parce qu'ils disent, moi j'ai une NIF, je ne peux pas rester, il y a trop de liberté là-bas. Je rentre ici. Ou bien il te dit, voilà, ça y est, l'Algérie, ça va, ça commence à aller bien, il vaut mieux qu'on descende. Ils ont fait une situation, Ou bien, ils ont fait beaucoup d'argent là-bas, ils vont investir ici en Algérie. Personnellement, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Parce que, lui, par exemple, il fait de côté en France, là, enfin à l'étranger, s'il peut faire de côté, il ne peut pas le faire ici en 20 ans. Si je pars d'ici, je pars avec une vie fixe. Parce que j'ai mon fils, j'ai ma femme. Si je pars là-bas, il faut travailler, maison, c'est tout. Mais si par exemple, comme des gens qui sont partis, parce que la vie là-bas, elle est facile, il peut faire ce qu'il veut, il est jeune, il a une liberté par rapport à ici. Lui, par exemple, les jeunes qui sont partis d'ici, ils n'ont jamais parti d'ici. Quand ils sont partis à l'étranger, ils ont vu le gymnase, si tu veux. Ah, moi j'ai ça, la vie facile, tu as vu les jeunes, les filles, ils habillent comme ça, là, il n'y a personne qui... Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas de chance d'avoir des papiers. Non, ça ne va pas être plus facile. Je sais qu'il y a des sacrifices à faire. Mais il y a une chose, tu auras la tranquillité. Les gens là-bas, ils sont évolués. Je ne suis pas en train d'insulter les Algériens, ou je suis algérienne. Et je suis fière de l'être. Mais il y a une chose, Seigneur. Là-bas, tu vis tranquille, tu vis ta vie. Là, tu vis pour les autres. Tu vis pas ta vie librement. On est obligé. Attention, il y a un moment qui est venu, il faut que je me change. Normalement, chacun vit sa vie à sa manière. Moi, si je dis je veux partir de l'autre côté, parce que j'ai mon mode de vie, je ne peux pas vivre pour la société ou pour les gens. Je veux vivre. Bon, je n'ai pas envie de faire des conneries là à mon âge, mais j'ai une certaine vie tranquille et libre. Tu es d'accord avec moi? Par exemple, je suis une femme qui vit seule. J'ai le droit de recevoir mes amis. Tu es mon voisin. Tu es venu en Algérie. Je te reçois chez moi. Il n'y a pas de mal à ça. D'accord? Mais les gens, ils le prennent mal. C'est ça que je ne comprends pas. C'est Algérie. Il y a beaucoup de personnes frustrées. Ils sont égoïstes. Ils sont hypocrites. Ils font leur petite vie privée en cachette. Mais ils ne veulent pas permettre aux autres de vivre leur vie tranquillement. C'est ça qui n'est pas juste. Moi, si je dis je vis de l'autre côté, je ne te cache pas. Je sais que je vais travailler comme une nègre, parce que ça va pas être facile pour moi. Je suis obligée d'assumer les enfants, il faut trouver l'école pour mes gosses. Je sais que ça, il faut que je trouve un logement, ça ne va pas être facile. Et je me dis, je vais faire un sacrifice, peut-être je serai sauvée. Parce que là, il n'y a plus rien. Pas d'avenir. Je suis fatiguée, tu ne peux Si pas. je trouve un travail stable ici, je n'ai pas besoin de partir là-bas. Parce que ici, vous êtes qui je suis à Rahma. On dirait, je ne sais pas comment en français. Par exemple, c'est, bon, je ne travaille pas. J'ai des ans, je vais voir mes copains, je vais dire, écoute, passe-moi 20 000, après je te donne. Ils me passent. Mais si je vais là-bas, Là-bas, non.
Ah bah, tu crèves de faim. Comme on parle d'essence, Je pense pas que tu n'as pas un rang. je sais tout ça. Je sais les problèmes qu'ils ont. Mais moi, je suis pas obligé de partir là-bas parce que, non, si je trouve pas, je vais faire le maximum de chercher un boulot, je vais essayer d'avoir un logement. J'ai essayé, ça fait 6 ans maintenant que je cours. Je suis le premier le dossier état social à logement. J'ai mis le dossier à l'Khidma. Et j'attends toujours. Et je suis en train de travailler, à gauche et à droite. Je peins, je fais de la mécanique, je fais la maçonnerie, je fais tout ça. Des fois que je tombe en panne, je descends à mes amis en bas, ici, et je lui dis de me prêter de l'argent, mais tandis que là-bas, si j'arrive pas à avoir un travail, si je Je préfère faire une femme de ménage en France, et je suis fière de le faire, je ne fais rien ici. Je n'ai pas été aidée par des femmes là-bas. Mon pays, c'est un pays, c'est ta famille. il y a des problèmes pour les Français, pour les d'autres Algériens qui sont là-bas. Moi, je connais des gens qui sont partis, ils sont maintenant, ils dorment au-dessus de pont, parce qu'il n'a pas de chance. Parce que moi, si je pars, c'est avec de la chance. Parce que j'ai vu qu'à l'étranger, il y a des gens qui sont partis d'ici à rien, ils sont partis, ils sont restés 5 ans, ils sont revenus, ils sont devenus riches. Que moi, ça fait 37 ans que je suis là. Sauf si je rentre sur Alger pour voir mes frères et mes sœurs et la tante de mes parents. Ça va être là. Si je pars d'ici, je n'ai rien à perdre. Classe. Les parents, ils sont partis. Ça se dégrade de plus en plus. C'est pas la peine de mentir et de dire je vais cacher parce que c'est vrai, c'est mon pays. Je peux te critiquer, mais la reine. Ce que je veux, c'est de vivre bien. D'ailleurs, on a passé 10 ans de tuerie et tout. Je l'ai vécu comme tous les Algériens. Là, tu parles du terrorisme. Je parle de tout. Non, je ne sais pas. Je te parle de ça. D'ailleurs, comme ça, et on n'a pas. Je ne suis pas sauvé. J'ai pas pris ma femme et puis sauvé. Non. Au contraire, mon pays. J'ai passé les moments les plus difficiles dans mon pays quand il y avait le terrorisme. Mais quand tu vois que tu es en train de prendre de l'âge et tes enfants ils sont en train de grandir, ils n'ont pas de maison, c'est pas facile aussi à voir. Non, avant de voir alors là, maintenant, je suis maintenant, là. Moi, pour ça, je suis tranquille parce qu'il est encore bébé. Mais pour plus tard, c'est vrai, j'aurai le même problème que moi. Parce que dans quelques mois, il ne pourra plus bouger dans ce petit trou. Et tu auras le même problème que moi et tu vas parler la même chose que moi. Mais avant de partir, il faut vraiment assurer ta vie là-bas. Je vais m'aventurer, je ne peux pas parce que maintenant, qui a pas les amis, tu les auras plus. Je les aurai plus. Il faut assurer, d'ici, moi je suis assuré sur cette terrasse, il faut que j'assure. Toi déjà tu as ça. Déjà tu as quelque chose. Non, mais j'ai ça avec du jour au lendemain, j'aurai rien. Donc demain ils décident de, tiens, allez, les terrasses on les rase. Il n'y a plus personne qui va rester là-bas. Où je vais?